Qu'est-ce que tu t'es fait à la main? Laisse tomber, frérot. Dehors, c'est chaud. T'es Marvin. Des fois, il n'y a pas le choix. Est-ce que je t'ai manqué? De ouf. Toi aussi, tu vas T'as manquer. vu, je suis du direct. Hein. Ah, frérot, Je rentre de vacances, je viens de voir. tu peux nous raconter tes vacances à Marbella, s'il te plaît? Je t'explique. J'ai retourné l'Espagne. D'accord? Donc, l'Espagne, Marbella, c'était moi. C'était Voilà. personne d'autre. Et vraiment, je me suis éclaté, frérot. J'en avais besoin. Parce que toute l'année, on bosse. Et là, je me suis vraiment vidé, frérot. T'as mis tout. Est-ce que t'as mis tes expéditions sur Instagram en réel? Non, c'est quoi mes expéditions? Les excès de vitesse. Ah les- oui, mais ça, c'est classique. Mais je suis en Espagne. Qui va m'embêter? Je suis en Espagne, frérot. En Espagne, ils roulent fort. Hein. Ah bah oui. Attention, je les voyais tous. Enfin, nous, on roulait peut-être en convoi. Ça Ouais. roulait très, très fort. Hein. Des mecs en grosse caisse, ils envoient. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de radar. Donc t'as tout mis sur ton Insta. Ouais, détente. Les boîtes de nuit, Tout, les tout, voitures, toutes les vacances. Vraiment, en fait, je veux vraiment partager Ouais. ce qui se passe réellement, tu vois. Ouais. Et faire comprendre qu'il y a la vie pro, certes, parce que H24, je te disais, à chaque fois, je prends le travail, H24 en train de charbonner, en train d'essayer de vendre des voitures, vendre. Là, je voulais vraiment montrer le kiff, on puisse faire la distinction entre les deux. Tu vois, c'est important. Ça t'a fait du bien les petites vacances? De fou. L'Espagne, Là, t'as je suis rechargé. kiffé? En fait, Là, ça m'a là, plus t'es rechargé fatigué. à bloc? Ça m'a fatigué, Ouais. mais ça m'a vidé l'esprit, tu vois. Ok. Et ça fait du bien, Tu t'es défoulé. de ouf. De Alors, ouf, qu'est-ce que tu penses de ça? Bah écoute, l'autre fois, je l'avais essayé, je la trouve ouf. Hein. T'as changé les jantes ou pas du tout? Non, non, toute Je sais d'origine. pas pourquoi, j'avais pas vu les jantes comme ça. Toute d'origine, mon frérot. Archi belle, frérot. Magnifique. Tu roules avec un peu? Ouais. Sérieux? Oh, oui, bien sûr. On dirait un peu de poussière. Oui, parce qu'il y a la pluie, il y a la pluie folle. La pluie subsaharienne. C'est quoi la DA de ça? Frérot, je pense qu'il te faut un petit casque coupé. Ouais. Tu sais, des States. Le petit blouson. Son off anarchie. Et après, t'es parti, frérot. C'est carré. Mets ton petit son. Là, on va tourner une vidéo. Ouais. C'est quoi le thème? Le thème, c'est Calvin est là et on va parler de ça. Ça. Là, tu m'as rappelé pour ça. Marvin, avant qu'on aille faire un petit essai routier, Ouais. est-ce qu'on peut dédicacer de cette story à e-drivers? Franchement, gros big up. Parce qu'il faut savoir que i13 a eu le premier Cayenne Turbo de France. D'accord? Quand il est sorti, je sais plus, c'était en quelle année, 2006, je crois. Non, 2003. Avant encore, 2003, il est 2003. le tout premier. C'est incroyable. Et là, de le revoir comme ça, j'ai encore la photo. Hein. Tu peux t'arrives à nous la Je vais te montrer? pas de problème. Avec Donc, plaisir. faut savoir, la famille, que e-drivers, à l'époque, m'avait vendu à moi mon tout premier Cayenne Turbo. C'est eux qui me l'avaient vendu. Et à chaque fois que j'en parle et à chaque fois que je le montre, j'ai la story qui pète grâce à e-drivers où ils me disent: putain, on est trop nostalgique, c'est un truc de fou, cette voiture, les gens, ils se rendent pas compte. Mais à l'époque, quand t'avais ça en 2003, frérot, t'étais le patron. Et puis, depuis, il a dû en vendre, je pense, de 2003 à 2006. Donc, cette phase-là, il a dû en vendre des dizaines et des dizaines. Ça, à l'époque, frérot, t'avais, en fait, le combo, t'avais ça et une 997 Carrera 4S Cab, Ouais. les deux Corda. T'étais dans le turfu. Mais frérot, Toi, tu t'as prends- eu ça à cette époque un peu? Moi, j'ai eu le combo à cette époque-là. Incroyable. Frérot, t'es au sommet du truc. J'imagine. T'as la 997 pour rouler le week-end, Ouais. en cab, Ouais. 4S. Tu connais, c'est un banger, ça décote Frérot, pas. c'est classique, frérot. C'est Jusqu'à maintenant, c'est une les voiture, c'est une voiture classique. Et le Cayenne Turbo pour le week-end, pour la semaine, c'est un truc de fou. Ça vaut quoi encore aujourd'hui une 997 4S cab? Je sais pas, ça vaut 70, je crois. Tu te rends compte, frère, comment ça a tenu la cote? C'est n'importe quoi. Alors que maintenant, tu sais, t'as des Targa, ça vaut, allez, 180. Alors que c'est du 2024, tu vois. Ouais, C'est horrible. c'est un truc de fou. T'as retrouvé la photo? Non, même pas, je suis en train de la chercher là. Je vais te la retrouver tout de suite. Et donc ouais, la famille. i13, il m'avait vendu mon tout premier qui était noir intérieur noir. Alors? Regarde. Je cache la tête. Ah là là, magnifique. C'est fou. Hein. Gris intérieur noir. Mais c'était le premier, frérot. Il est magnifique, frère. Premier. Ouais. Par contre, C'est sûr qu'il est sorti avec les jantes comme ça, les jantes anniversaires. C'est sûr qu'elles étaient comme ça, les jantes. j'ai voulu faire la même photo, regarde. Avec mon Macan. Bravo. Le Macan, ça, tu vends ça comme des petits pains? Frérot, j'avais 21 ans quand j'ai acheté mon premier Macan. J'étais comme un ouf, frérot. Tu l'as vendu en combien de temps? Franchement, je l'ai vendu vite, j'avais le seum. Je l'ai vendu en même pas un mois, frérot. Gris intérieur rouge avec les jantes turbo. J'avais trop le seum de. Macan S? Macan, ouais, Macan S diesel. Ouais. 258 chevaux. Ça se vend direct? Direct. Mais après, ça date, hein. C'était en 2020 ou 2021. Un petit pain. Incroyable. Et j'avais vraiment le seum d'avoir vendu vite. C'est des voitures que t'aimes, ta première Porsche. J'étais trop content, frère. J'ai vendu archi vite, mais ça va, c'est une belle expérience. Après, j'en ai acheté 5-6 d'affilée.